harmonie avec les autres personnes de la société, les communautaires. Donc voilà très brièvement, lorsque l'on dit que les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très dures, il faut très clairement voir les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il a donné ces punitions. Et puis pour chaque punition, ce n'est pas le jargon de tous les jours qui est pris en compte, mais ce sont les définitions qui ont été données très précisément par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'occurrence ici, nous voyons le vol. Allah subhanahu wa ta'ala, nous savons tous que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le voleur, il a donné une punition très dure, c'est as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, que le voleur et la voleuse, lorsqu'ils commettent un vol et qu'ils se font attraper ou que eux-mêmes ils se dénoncent de leur vol, alors coupez-leur la main. Pourquoi? Jaza'an bima kasaba, en punition de leur action. Et nakalam min Allah, c'est aussi un avertissement et un rappel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là est donc la punition. Mais qu'est-ce que le vol? Le vol n'est pas ce que nous aujourd'hui on appelle un vol. Quelqu'un qui se fait racketter dans la rue, cela ne sera pas considéré comme un vol par Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, dans le contexte de tous les jours, cette personne aura volé, cette personne va se faire punir, cette personne sera jugée par le juge, la décision qui va être prise sera une décision selon le gouvernement ou l'État ou les lois qui seront en place, qui ont été érigées par les hommes de l'époque, mais pour ce crime-là, ce ne sera pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera appliquée. Cette personne ne se fera pas couper la main. De la même façon, quelqu'un qui par exemple va accomplir sa prière dans la mosquée et elle met devant elle une mallette remplie d'argent. On va dire des millions et des millions dans cette mallette. Quelqu'un vient, étant conscient que dans cette mallette il y a de l'argent, elle va voler cette mallette. Alors que son propriétaire se trouve devant cette mallette en état de prière dans la mosquée. L'exemple bien précis, que cette personne est de la mosquée. Ce voleur, lorsqu'il se fera attraper, ne sera pas considéré comme un voleur selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se fera punir, il se fera juger, peut-être emprisonné, etc. Mais la loi d'Allah qui est de couper la main de cette personne ne sera pas appliquée dans ce cas aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une définition très précise du vol qui a été donnée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous voyons que les punitions sont dures, mais avant que cette punition puisse être appliquée, il y a énormément de critères aussi à respecter. Dans un langage plus courant, pour qu'une personne se fasse punir selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut vraiment que cette personne ait cherché la punition. Sans quoi, il y a tellement de critères et de règles à respecter que très très rarement ces punitions-là pourront être mises en application. Maintenant, s'il y a un crime similaire au vol, comme par exemple le racket, ou encore cette personne qui a volé de l'argent de la mosquée, etc., si ces personnes se font prendre, le juge de l'époque, étant donné que le but est de garder la paix, la sérénité dans la société, dans la ville et dans le pays et dans le monde, alors il faudra très certainement punir cette personne. Le juge qui sera en place, qui va juger ce crime, aura le droit de donner un jugement selon son interprétation, selon sa façon de voir, etc. Maintenant, chacun est libre de fixer les sanctions, comme nous voyons comme cela se fait dans tous les jours, dans tous les pays du monde, où les ministres de la justice essaient pour limiter pour limiter les vols, pour limiter les attaques, pour limiter tout ce qui met la société dans les difficultés, le trouble de la société. Alors on essaie régulièrement de mettre des lois qui puissent être appliquées et qui fassent peur ceux qui veulent perturber l'ordre de la société. Donc on va mettre des lois pour les faire peur de façon à ce que ces personnes ne troublent pas la société. Et si vraiment ils ont enfreint ces règles, alors ces personnes seront punies. Parfois c'est la prison, parfois c'est ceci, parfois c'est des amendes, etc., etc. Donc l'homme est libre de choisir les punitions. Alors dans la loi islamique aussi, le juge, avec les personnes qui sont autour de ce juge, vont fixer des punitions. Mais à aucun moment, l'être humain ne pourra donner une punition plus grande que la punition qui a été fixée par Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, pour le vol, Allah il a dit qu'il faut couper la main de cette personne. Et nous allons voir couper la main du poignet.
Alors admettons que quelqu'un, il a raquetté ou en raquettant, il a frappé l'autre personne avec par exemple son coude, son bras, il a donné plusieurs coups de poing, etc. Il a asséné de plusieurs coups. Maintenant, le juge n'aura pas le droit de punir cette personne en disant que bon, la loi d'Allah c'est de couper le poignet. Étant donné que toi tu as frappé aussi et que tu l'as raquetté, donc tu vas être puni de façon à ce que tu auras le bras coupé entièrement. Là, nous voyons qu'Allah il a donné l'ordre de couper juste au niveau du poignet. Le juge n'aura pas le droit de faire couper plus haut que le poignet, c'est-à-dire le bras ou l'épaule, etc. Ou il n'aura pas le droit de dire que tu es tellement dangereux qu'on va te couper les deux mains. Non. Pourquoi? Parce qu'Allah il a fixé une main, l'homme ne peut aller au-delà des punitions fixées par Allah. Dans certaines punitions, ce sont des coups de fouet qui sont donnés. Pour la personne qui, par exemple, boit des boissons alcoolisées, etc., toujours avec certains critères, si cette personne se fait attraper, alors ce sera un certain nombre de coups de fouet. Maintenant, si cette personne persiste à boire, le juge ne pourra dire que, étant donné que toi, tu es un dur à cuire, alors au lieu de te donner 80 coups de fouet, nous allons te donner 100 coups de fouet. Là aussi, le nombre fixé par Allah subhanahu wa ta'ala sera dépassé par l'homme, cela ne sera pas autorisé. Donc l'être humain ne peut aller au-delà des sanctions qui ont été fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour que une personne soit vraiment considérée comme un voleur et qu'il se fasse couper la main, quels sont les critères à respecter, quelles sont les conditions à avoir? C'est tout simplement que les juristes, en l'occurrence Mufti Khalid Saifullah Damal Barakatuhum, il nous explique cela dans son livre, un résumé des conditions qu'il doit y avoir, c'est que tout d'abord, il faut que ce soit quelqu'un qui soit majeur. Cette personne est capable de parler. Le muet ne sera pas puni de cette façon. Cette personne a la capacité de voir. Un aveugle ne pourra être jugé de cette façon et ne se fera jamais couper la main pour vol. Il faut que cette personne, donc qui a la capacité de parler et de voir, ait volé un bien d'une valeur équivalente à 10 dirhams. 10 dirhams, c'est la valeur minimum pour que cette personne se fasse couper la main. Si une personne a volé 9 dirhams, ou il a volé quelque chose dont le prix est égal à 9 dirhams, alors cette personne ne se fera pas couper la main. Donc 10 dirhams, on dira que si on regarde à l'époque actuelle, c'est plus ou moins quelque chose comme par exemple 10 euros, etc. Mais la comparaison ne se fera pas ainsi. Nous devrons calculer l'équivalent de 10 dirhams en euros d'aujourd'hui. Et s'il n'y a pas eu d'erreur de notre part dans les calculs, alors 10 dirhams est équivalent à un peu moins d'1 centime d'euro. Donc aujourd'hui, du moment qu'on vole, quelle que soit la chose qu'on aura volée, que ce soit une feuille, un crayon, un stylo, etc., alors cette personne se fera punir. Mais à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était 10 dirhams. Aussi, dans le vol, il faut que cette personne fasse vraiment cette intention de prendre cette chose. Et que cela est évident, que cette personne a voulu prendre cette chose. Admettons que quelqu'un retrouve dans son sac le bien d'autrui, la montre de quelqu'un. Alors on dit que tu as volé cette montre. Cette personne dit non, mais je ne suis pas au courant. Je n'ai même pas avancé la main pour prendre cette chose. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre cette montre. C'est quelqu'un qui a dû mettre dans mon sac. Alors là aussi, même si en apparence le butin est dans sa possession, cette personne ne se fera pas couper la main. Et aussi, lorsque cette personne prend ce bien qu'il aura volé, alors il va le sortir et d'autres personnes seront capables de voir ce qu'il a volé. Exactement, Mufti Khalid Saifullah nous donne un exemple que, par exemple, quelqu'un entre dans une bijouterie, il vole des bijoux, mais il avale ces bijoux, ou il le met à la limite de sa gorge, puis il ressort de la bijouterie. En ressortant, le butin qu'il aura pris ne sera pas visible. Donc, on attrapera ce voleur, on va retrouver le butin qu'il aura caché dans son corps, mais cette personne ne pourra pas être accusée de voleur selon la loi islamique et ne se fera pas couper la main. Cette personne sera châtiée autrement, mais sa main ne sera pas coupée. Aussi, il faut qu'il pénètre dans l'endroit du vol en cachette. C'est pour cela que la personne qui va voler dans la mosquée ne se fera pas couper la main. Pourquoi? Parce que la mosquée est un endroit ouvert.
Tout le monde pénètre et tout le monde ressort de cet endroit, de cette mosquée. Donc, il n'entrera pas en cachette, il ne volera pas non plus en cachette. Mais ce sera à la vue de toutes les personnes qu'il volera. Donc, cette personne ne se fera pas couper la main. Et aussi, le bien qu'il vole, il le prend avec son propriétaire légitime. Il le prend avec son propriétaire légitime. Admettons que ce qu'il vole, cette chose a déjà été volée une fois. Admettons que Zayd avait, par exemple, un stylo en or, et que Bakar est venu, il a volé ce stylo. Et Amar, il vient, il vole ce stylo à Bakar, c'est-à-dire au voleur. Donc, étant donné que Bakar lui-même, il n'est pas propriétaire légitime de ce stylo, car ce stylo appartient à l'origine à Zayd, donc là aussi, Amar ne se fera pas couper la main. Aussi, il faut que cela se passe dans un endroit où les lois d'Allah, les règles d'Allah sont appliquées. Aussi, il faut que cette chose soit protégée. Il faut que cette chose soit protégée. Une autre raison pour laquelle le voleur de la mosquée ne se fera pas couper la main, c'est que cet argent n'est pas protégé. Cet argent est dans une mallette, mais tout le monde a la possibilité de prendre cet argent. Il faut que ce soit vraiment protégé. Dans une maison, dans un coffre, dans une pièce précise, etc. Là, cela sera considéré comme protégé et le voleur sera considéré comme un voleur. Et aussi, il faut que lorsque le voleur prend ce bien, il ne peut y avoir aucun doute quant à la propriété, au propriétaire de cette chose. Il ne peut y avoir aucun doute, on ne peut faire aucun, comme on dit, aucun ta'wil, on ne peut faire aucune comparaison entre ce bien et le bien du voleur. C'est-à-dire que le voleur, lorsqu'il prend quelque chose, il ne peut dire que « Ah ben non, je croyais que ça m'appartenait, je croyais que c'était celui-là le mien, ah je croyais qu'il m'avait prêté ou autre ». Non, il ne faut pas qu'il y ait ce genre d'ambiguïté. Il faut que, en prenant cela, nous sommes sûrs que cette personne a pris dans le but de voler. Par exemple, une personne qui sort le soir d'une bijouterie avec des bijoux dans sa main ne pourra dire que « Ah, je croyais que c'était mes bijoux. Ah, je croyais que cela m'appartenait. » Non, parce que nous savons très clairement que c'est une bijouterie. Les bijoux qui sont à l'intérieur sont là pour être vendus. Cette personne est une personne extérieure à la bijouterie, ne travaille même pas de la bijouterie. Cette bijouterie ne lui appartient pas, etc. Donc, il n'y aura aucun doute quant à ses intentions en le voyant avec ses bijoux. Donc, vraiment, il faut qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet-là. Et à ce moment, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala pourront être appliquées à condition encore qu'il y ait ou bien des témoins ou encore que cette personne avoue son crime. Donc nous voyons qu'il y a énormément de critères à respecter. Nous allons nous arrêter ici pour le vol, car dans ce même livre du Mishkat al-Masabiyat viendra un chapitre spécifique sur le vol. À ce moment, nous allons expliquer cela avec un peu plus de profondeur, Inch'Allah. Il faut savoir quant au vol que le fait de couper la main, cela n'est pas une règle, une loi spécifique